Bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation de Discord. Que vous soyez nouveau sur Discord ou que vous souhaitez approfondir vos connaissances, ce guide est fait pour vous. Dans ce tutoriel, nous allons explorer les fonctionnalités clés de Discord comme comment configurer votre compte, rejoindre des serveurs et bien plus encore. Discord est une plateforme de communication populaire qui permet de discuter avec des amis, de rejoindre des communautés de jeux, de collaborer sur des projets et même de participer à des discussions en direct. Avec de nombreuses fonctionnalités, il peut sembler un peu intimidant au début, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous guider pas à pas. Pour l'installation, la première chose que vous voulez faire, c'est d'ouvrir le navigateur web de votre choix, d'aller sur la barre de recherche et écrire Discord. Vous pouvez par la suite cliquer sur le premier lien comme présent, ce qui vous propulsera directement sur la page d'accueil. Le download en haut vous amènera sur la page qui contient tous les liens pour les différentes plateformes. Mais aujourd'hui, nous utilisons Windows, donc nous allons cliquer sur le premier lien en haut à la page. Une fois l'installation terminée, il suffit de cliquer sur le fichier Discord Setup dans vos téléchargements et le logiciel va par la suite s'ouvrir de lui-même pour votre première utilisation. Arrivé à l'interface de connexion, vous pouvez directement vous connecter si vous avez déjà un compte existant ou bien vous créez un compte à partir du bouton « S'inscrire » en bas. Pour vous créer un compte, il y a très peu d'informations à rentrer, ce qui rend la plateforme très facile d'accès. Vous devez simplement y inscrire votre email, un nom d'utilisateur de votre choix, un mot de passe et finalement votre date de naissance. Et voilà, plus qu'à cliquer sur le bouton « Continuer » et votre compte Discord est créé. Dans notre cas, nous avons déjà un compte, donc nous allons nous connecter à partir de notre email et notre mot de passe, puis cliquer sur le bouton « Connexion ». Nous voilà enfin sur l'interface Discord. Nous pouvons voir qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les principales. Premièrement, il y a l'icône « Messages privés » où se regroupe votre liste d'amis et les messages envoyés ou reçus par d'autres utilisateurs. Comment rajoutons-nous des amis? Eh bien, sous l'espace d'amis, vous pouvez aller dans la section « Ajouter » tout en haut à droite et dans la grosse barre, vous n'avez qu'à inscrire le nom d'utilisateur de la personne que vous souhaitez ajouter et une demande d'amis va par la suite parvenir à cette personne. Nous pouvons voir que mon contact a accepté la demande et qu'il est maintenant possible de communiquer avec cette personne. Pour envoyer un message, il suffit de taper ce que vous désirez dans l'interface en bas et puis d'appuyer sur la touche Enter. Et voilà, message envoyé. À noter qu'il est possible de changer un message envoyé. En appuyant sur le petit icône de plus dans la barre d'écriture, il est aussi possible d'envoyer des fichiers tels que des audios, des images, des documents Word et plus encore. De plus, dans cette même barre, il est possible d'envoyer des GIFs, des stickers et des emojis. Des emojis personnalisés peuvent même être utilisés dans les serveurs ou même dans les discussions privées si vous possédez l'abonnement Nitro. Dans les discussions privées, il est possible de commencer des appels vidéo, ou bien d'épingler des messages pour ainsi y revenir facilement à tout moment. Lorsque vous faites un clic droit sur la personne, un petit menu devrait s'ouvrir où il est possible de regarder le profil de la personne, ce qui est en fait un approfondi sur l'espace à droite de l'écran. D'ajouter une note sur la personne telle que son nom réel,
d'ajouter ou de retirer l'ami, de bloquer la personne ou bien de la rendre muette. En fait, de rendre muet, c'est d'arrêter toute notification venant de cette personne et la durée peut être choisie. Lorsque vous voulez bloquer quelqu'un, un petit menu s'ouvrira où l'on vous demandera si vous voulez être sûr de vouloir bloquer cette personne. Lorsque vous bloquez quelqu'un, il n'est plus possible de voir les messages entrant de cette personne, de lui envoyer ces messages et de plus, cette personne vous sera retirée de votre liste d'amis. Si vous voulez débloquer une personne, vous n'avez qu'à aller sur la section Bloquer dans Amis et cliquer sur le bouton Débloquer. Débloquer une personne ne rajoutera pas la personne dans votre liste d'amis, donc vous n'avez qu'à faire un clic droit sur la personne, dans Profil et cliquer sur le bouton bleu Ajouter ici présent. Lorsque vous recevez une demande d'amis, une notification devrait apparaître sous la section Attente comme maintenant. Et voilà, plus qu'à cliquer dans la section Attente et vous pouvez regarder le profil de la personne. Comme ici présent, on peut voir quelle est la personne, sa description. Nous pouvons choisir d'accepter ou de refuser sa demande. Dans ce cas, on va accepter. Pour changer son profil, il est possible d'aller dans Paramètres utilisateurs qui est en fait le petit engrenage tout en bas. Lorsque vous appuyez dessus, vous devriez directement arriver sur Mon compte où il est possible de vérifier notre email comme ici puisque nous ne l'avons pas vérifié. Il est possible de changer notre profil d'utilisateur, changer le nom d'affichage, changer le nom d'utilisateur, l'email ou même de rajouter un numéro de téléphone pour soit faciliter la connexion ou la sécuriser. Dans notre cas, nous allons changer la photo de profil. Donc, en appuyant sur le bouton bleu Modifier profil utilisateur, on peut voir ici notre profil, la manière qu'il est affiché aux autres. En cliquant sur notre photo de profil, nous pouvons directement aller dans Uploader une image. En cliquant dessus, vous devriez aller directement dans votre explorateur de fichiers où vous pouvez choisir une image de votre choix à choisir comme photo de profil. Comme vous pouvez l'apercevoir, il est possible de recadrer l'image pour l'avoir affichée de la manière que vous voulez. Vous n'avez qu'à cliquer sur Appliquer et n'oubliez pas d'enregistrer pour que les modifications soient faites. Lorsqu'un ami vous ajoute à un groupe, vous devriez automatiquement être ajouté. Ici, nous pouvons voir qu'un groupe a été créé entre Liliade, Ava et nous. Un groupe, en fait, est une discussion privée avec plusieurs utilisateurs. Un groupe peut comporter jusqu'à 9 personnes. Après ça, nous devrions tomber dans un serveur. Dans un groupe, vous pouvez faire absolument toutes les mêmes choses que dans les messages privés. Pour le quitter, il suffit de faire un clic droit sur cette discussion et d'aller dans Quitter le groupe. Et voilà, vous êtes sorti de ce groupe. Si à l'inverse, vous désirez créer votre propre groupe avec vos amis, il suffit d'aller dans l'icône en haut à droite, Nouveau groupe privé, et vous pouvez alors choisir les amis de votre choix que vous désirez avoir dans le groupe. Une fois les amis choisis, il suffit de cliquer sur Créer un nouveau groupe privé, et voilà, le groupe a été créé. Qu'est-ce qu'un serveur Discord? Un serveur Discord est un espace virtuel où les utilisateurs peuvent se rassembler pour discuter, partager des idées et interagir autour de sujets différents. Il y comporte notamment des salons textuels qui sont des espaces dédiés à la communication écrite, tel un groupe privé mais avec encore beaucoup plus de personnes. Il comprend aussi des salons vocaux qui sont des salons qui permettent aux utilisateurs de discuter en temps réel par audio. C'est idéal pour les conversations en direct, les jeux en équipe ou les réunions. Un serveur peut aussi comprendre des rôles et des permissions. Les serveurs peuvent être personnalisés avec des rôles qui déterminent ce que chaque utilisateur peut faire. Par exemple, certains utilisateurs peuvent avoir des permissions d'administration, tandis que d'autres peuvent être limités à la lecture dans certains salons textuels. Il existe plusieurs méthodes de rejoindre un serveur Discord, notamment par un lien que vous avez trouvé sur un site web ou directement dans un jeu vidéo. Aujourd'hui, nous allons y aller par invitation. Ici, nous pouvons voir que notre ami nous a envoyé une invitation, ce qui indique que, comparément à un groupe,
Lorsqu'un ami nous invite, nous devons cliquer sur Rejoindre le serveur, ce qui montre que comparément à un groupe, vous n'allez pas automatiquement être ajouté. Nous pouvons voir que ces serveurs comportent plusieurs salons textuels et salons vocaux. Les salons textuels sont ceux qui sont démarqués par une icône d'hashtag devant eux, et ceux avec un speaker devant sont les salons vocaux. Si nous cliquons dessus, nous pouvons voir que nous sommes ajoutés aux salons vocaux. Comparé à une méthode traditionnelle d'appel, vous pouvez rejoindre un salon vocal si vous y avez accès à n'importe quel moment. Dans ce salon, vous pouvez notamment vous couper le micro si vous ne voulez pas que les personnes vous entendent. Une personne ayant accès peut vous rejoindre à n'importe quel moment, ce qui veut dire que vous pouvez aller dans un salon vocal pour attendre une personne directement. Vous pouvez aussi modifier votre profil d'un serveur, c'est-à-dire modifier le profil, mais seulement dans l'espace d'un serveur, ce qui n'applique pas l'effet aux autres serveurs dont vous faites partie et à votre profil. Nous pouvons voir qu'en faisant un clic droit sur le serveur, nous pouvons soit le quitter de la même manière que nous quittons au groupe ou cliquer sur modifier le profil du serveur. Dans ce cas-là, nous pouvons voir comment le profil est affiché, mais seulement à l'espace de ce serveur. Nous allons modifier par exemple notre pseudo, ce qui est en fait notre nom affiché, mais seulement dans l'espace de ce serveur. Donc là, ne pas oublier d'enregistrer encore une fois. Et donc, vous pouvez voir que dans le serveur Lenderock, notre nom a été changé pour le meilleur ami. Si nous quittons et nous allons essayer de faire un message, nous pouvons voir que si j'écris par exemple bien le bonjour, je l'ai écrit sous le nom meilleur ami. Finalement, pour inviter des personnes dans un serveur, il vous suffit de faire un clic droit sur le serveur et de cliquer sur la petite option inviter des gens. À partir de là, vous pouvez choisir la personne sur qui vous désirez envoyer une invitation. Et voilà, l'affaire est faite. En conclusion, Discord offre une multitude d'outils qui sont de tout usage. En vous familiarisant avec les différentes options, vous pouvez créer un environnement convivial et interactif. N'hésitez pas à inviter d'autres utilisateurs à se rejoindre à vous pour vous enrichir vos discussions. Sur ce, à une prochaine fois.